Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur éternel, notre Dieu et notre Père, pour cette opportunité qui nous donne encore en ce moment au travers les médias, pour partager ces bons moments dans sa présence et pour nous édifier les unes les autres. C'est pourquoi nous voilà dans cette chaîne Révélation divine, l'une des chaînes parmi tant d'autres que le Seigneur utilise comme sentinelle pour crier au son retour imminent. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe 21 au verset 6, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ, car ainsi m'a parlé le Seigneur. Va, place la sentinelle, qu'elle annonce ce qu'elle verra. Et dans Ézéchiel 33, au verset 6, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ézéchiel 33, 6. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Ézéchiel 33, 7. À toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Alléluia. Nous sommes là, en train d'écouter les ainsi dit l'Éternel et communiquer à son peuple la volonté du Seigneur à ce temps de la fin. Bien-aimés, la chaîne, la révélation divine, c'est la chaîne sentinelle. Nous sommes là pour communiquer la pensée du Seigneur. Nous sommes là pour parler de la part du Seigneur. Nous sommes là pour partager ensemble des révélations divines que le Seigneur est en train de nous donner à ce temps de la fin. La sentinelle voit les dangers à venir et avertit au peuple de Dieu. Il y a un dicton qui dit, un peuple averti en vaut deux. Et nous trouvons cela aussi dans la Bible. La Bible dit, un peuple qui n'a pas de révélation marche dans sa perte. Ou dans d'autres versions, c'est un peuple sans frein. Là, nous pouvons lire Proverbe 29, 18. Dans cette nouvelle année, le Seigneur nous mobilise encore. Bien-aimés, laisse-moi encore vous informer que cette année, je porte un fardeau. Cela, ce n'est pas seulement mon fardeau. Nous, les croyants, nous portons un fardeau d'évangélisation. Depuis le début de cette année, le Seigneur ne cesse de m'avertir sur l'évangélisation. Hier même, j'étais en train de méditer la parole du Seigneur. Là, mon mari est témoin. Bien-aimé, j'étais en train de méditer la parole de Dieu dans Daniel 3. L'histoire des trois compagnons de Daniel. Shadrach, Meshach, Abednego. Ces trois hommes qui aimaient vraiment le Seigneur de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur force, se sont trouvés devant une preuve.
Le roi a élevé une statue d'or et il a imposé à tous les pays de se prosterner devant la statue d'or. Mais ces trois hommes, jeunes hommes, je peux dire, parce qu'ils étaient jeunes, ils aimaient le Seigneur, ils honoraient le Seigneur, ils étaient les enfants de Dieu. Et leurs témoignages suivraient leurs œuvres. Excusez-moi. Leurs témoignages suivaient leurs actes. Et quand on a élevé une statue d'or pour que tous les pays se prosternent devant la statue d'or, ces trois gens ont refusé d'adorer un autre Dieu que le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et cela est allé jusqu'au péril de leur vie. Et ils ont dit, pas en injuriant le roi, avec le respect du roi, ô roi, mais nous ne nous prosternerons pas devant la statue d'or. Car nous savons que notre Dieu est capable de venir nous délivrer entre tes mains. Même s'il ne nous délivre pas, nous ne nous prosternons pas devant une statue d'or. Même s'il n'y a pas l'intervention divine, nous refusons de nous prosterner devant une statue d'or. Quelle détermination! Quel honneur au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob! Cela n'est pas notre cas à nos jours. Que le Seigneur nous aide. J'ai béni le Seigneur, il m'a réveillé dans mon sommeil. Il était temps. Je vous assure, bien-aimés, j'étais dans mon sommeil, endormi profondément dans mon business. Le Seigneur vient de me secouer pour me dire, si tu veux que ce business-là marche, tu dois être d'abord dans mon champ. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et toutes les choses te seront données comme bénéfice. Alléluia. Nous allons commencer par une prière pour bénir notre Dieu. N'oubliez pas, nous sommes sa bonté renouvelée. Beaucoup n'ont pas eu la grâce et le privilège d'entamer cette année. Pour toi et moi, il nous donne cette opportunité. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres. Il y a même ceux qui étaient vraiment, qui marchaient dans la sainteté comme Shadrach, Meshach, Abednego, dans la crainte réelle et vraie de l'Éternel. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas là parce que le Seigneur éternel a repris leur âme. Il est le maître des souffles de vie. Quant à nous, il nous donne encore grâce et opportunité de lui approcher dans la repentance sincère et totale pour hériter le royaume des cieux. Aujourd'hui, si nous attendons sa voix, n'endurcissons pas nos cœurs. Offrons-lui nos cœurs, offrons-lui nos vies, comme ces trois jeunes gens, dans leur jeunesse, ils étaient au service du roi, mais ils n'ont pas vu comme un gain ou une poire arrachée. Mais ils se sont dépouillés devant le Seigneur éternel pour dire que
lui seul est Dieu. Nous ne pouvons pas nous prosterner devant un autre Dieu. Que le Seigneur nous aide. C'est pourquoi bénéficions de tous les moments, tous les temps qu'il nous donne à approcher sa présence durant cette année. Que cela soit sincère, vrai et total pour le salut de notre âme. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Notre Père et notre Dieu, nous te disons merci pour cette opportunité que tu nous donnes encore en ce moment d'approcher ta présence. Combien n'ont pas eu cette grâce? Mais à ces instants, Seigneur, tu nous donnes encore à nous examiner, tu nous donnes encore à nous repentir, tu nous donnes encore à abandonner nos mauvaises voies, tu nous donnes encore à nous dépouiller, tu nous donnes encore, Seigneur, à purifier nos cœurs, car tu viendras chercher des cœurs purs, irréprochables. Merci pour ces moments, cher Saint-Esprit de Dieu. Vois ces moments au travers le sang précieux de l'agneau immolé pour que nous soyons dignes pour communiquer de la part de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle, la direction de toutes les choses. Soumets tous les esprits envoyés libérés contre ces moments à la Seigneurie de Jésus-Christ. Et tout ce qui n'est pas de Dieu soit notre marchepied. Et nous proclamons la victoire de Jésus-Christ à la croix de Golgotha sur tous les esprits de domination, principauté, autorité et toutes les influences des ténèbres. Que toi seul, Seigneur, règne en ce moment parce que tu es Dieu. Merci, Seigneur Jésus, de nous parler. Je ne suis qu'un instrument. Communique la vie à ceux qui veulent, Seigneur, t'attendre parler au travers ma bouche. Au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Alléluia. Amen. 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 Viens bientôt, Seigneur Jésus. 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 Esprit et l'épouse disent, viens Seigneur. Que celui qui attend la parole du Seigneur à ce temps de la fin dise, viens. Que celui qui a soif vient acheter gratuitement. Alléluia. Qu'il boive l'eau de vivre gratuitement. C'est le Seigneur qui nous l'offre gratuitement. Oh, merci Seigneur. Et l'épouse disait, viens. C'est lui qui attend, disait, viens. C'est lui qui a soif, viens aussi. C'est lui qui levait, prenez l'eau de la vie gratuitement. Amen. Amen. Viens bientôt, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Viens bientôt, Seigneur Jésus. Viens bientôt.
Viens bientôt, bientôt, Seigneur Jésus. Il vient bientôt. Oh Jésus, quand tu viendras, trouvera-t-il la foi dans ma vie? Fais grâce. Fais grâce, Seigneur. Viens trouver la foi en moi. Viens me trouver dans la foi. Oh, alléluia. Oui, bien-aimé, j'aime ces cantiques. Viens bientôt, Seigneur Jésus-Christ, de l'Apocalypse. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire, viens bientôt, Seigneur Jésus? Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Je voulais partager quelque chose qui est très important, que le Seigneur m'a mis à cœur encore ce matin. Je ne peux pas dire ce matin. C'était depuis hier que le Seigneur m'a mis à cœur pour me mettre encore devant les médias pour évangéliser. Pourquoi j'ai dit évangéliser? Parce que l'évangélisation est la recommandation du Seigneur à tout croyant, homme et femme. Pour moi, j'ai reçu l'ordre du Seigneur d'aller crier au marché. Cela veut dire, quand je suis en train de crier aux médias, je me retrouve dans les marchés et non dans les sanctuaires, dans les temples, d'où je dois me tenir en silence, en train d'écouter les instructions du Seigneur. Telle est la recommandation du Seigneur. Bien-aimé, je voulais partager quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur. Pendant que j'étais en train d'observer cette année 2020, j'ai béni le Seigneur pour la traversée. Mais ce que nous devons vraiment comprendre, que le calendrier actuel n'est pas le calendrier selon la volonté de Dieu. Les années, les mois que nous sommes en train de traverser et nous sommes en train d'utiliser, ce n'est pas selon la volonté du Seigneur. Pourquoi je suis en train de dire ça? Parce que le Seigneur, notre Dieu, m'a révélé cela. Le Seigneur m'a révélé cela à 2004. À 2004, j'ai fait une expérience avec le Seigneur, comme c'était le cas des disciples d'Emmaüs. Alléluia. Peut-être tu vas me prendre pour une folle. Je ne suis pas une folle. J'ai toute ma tête qui fonctionne. Malgré que dans ma maison, je suis une folle, ma tête ne fonctionne pas bien. Mais jusque-là, avec le Saint-Esprit, ça me fait rire. Jusque-là, ma tête fonctionne très bien. Je continue à raisonner. Mes proches me prennent pour une folle. Je ne suis pas une folle. J'ai toute ma tête. Et ça fonctionne encore très bien. Alléluia. Selon tout ce que le Seigneur m'avait révélé, à 2004, j'allais
je ne sais pas comment dire. Tout ce que le Seigneur m'avait révélé en 2004, c'était les choses que le Seigneur va faire à l'avenir. À l'avenir, c'était 2005, 2006, 2007, jusqu'à aujourd'hui, à 2020. Il y a même des choses qu'il m'a dit que j'attends encore l'accomplissement. Ce sont des choses qu'il a dit pour moi et ma maison. Mais ce qui est très important que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'était de savoir que le calendrier que nous utilisons aujourd'hui n'est pas selon la volonté du Seigneur. Le diable a tout détruit. Il a bouleversé le monde entier. C'est pourquoi aujourd'hui, avec les médias, nous avons plus de connaissances de tout ce qui a été détruit. Nous pouvons nous référer dans la parole du Seigneur, dans Matthieu 19 au verset 8. Matthieu 19, verset 8. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Matthieu 19, verset 8. J'ai lu la parole du Seigneur. Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas ainsi au commencement, mais le diable est venu bouleverser. C'est pourquoi le Seigneur éternel, notre Dieu, il est en train de donner la forme à tout ce que le diable a détruit. Il va remettre en place le calendrier selon sa volonté. Il va mettre à part un peuple qui va faire sa volonté. Le Seigneur, notre Dieu, est en train de préparer un peuple qui lui sera agréable. Je ne sais pas pourquoi cela est tombé sur moi. Le Seigneur m'a révélé beaucoup de choses. C'est pourquoi aujourd'hui, quand je vois le Père des Nations, l'apôtre Gabriel Doufflet, en train de prophétiser le ainsi dit l'Éternel, ça ne m'étonne pas, parce que tout ce qu'il est en train de dire, la plupart des choses qu'il prononce de sa bouche, le Seigneur m'en avait déjà révélé. Il ne m'a pas révélé qu'il est le Père des Nations. Il ne m'a pas révélé qu'il est l'apôtre Gabriel. Mais il m'a révélé qu'il est le noyau d'Afrique. Bien aimé, en 2004, je ne connaissais pas l'apôtre Gabriel. Quand le Seigneur était en train de me dire qu'il est en train de former un noyau en Afrique, quand le moment sera venu, le Saint-Esprit me le révélera. Je crois que j'avais publié une vidéo pour dire qui est réellement l'apôtre Gabriel. Et cette vidéo-là, j'étais inspiré par le Saint-Esprit pour communiquer la pensée de Dieu à ce temps-là.
Sauf que c'était une vidéo qui a été combattue. On a détruit à l'époque toutes les vidéos qui suivaient dans la chaîne. Cela m'avait même découragé de continuer à publier des vidéos. C'est pourquoi il y avait un petit temps mort à un certain moment quand on avait tout détruit. Cela ne veut pas dire que Maman Evelyne a abandonné l'apôtre Duflé Kokou Gabriel. Non. Je sais que ça n'engage que moi. Je sais que même dans ma maison, on ne porte pas l'apôtre Duflé Gabriel dans leur cœur. Et j'ai vu que quand nous continuons la parole des disciples, si nous continuons la parole que nous venons de lire, Matthieu 19, plus en descendant, je crois 9, 10 ou quelque chose un peu plus loin là, les disciples se posent la question, s'il en est ainsi, à quoi sert de se marier? Donc cela veut dire que ce que le Seigneur était en train de parler, c'était dur. C'était dur pour les disciples, c'était dur pour les pharisiens. Les pharisiens qui sont venus poser des questions. Et même ils ont eu des réponses qui les a corrigés bien. À cause de la dureté de leur cœur. Qu'il y a des choses que Moïse a prononcées. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Le diable utilise la dureté du cœur de l'homme pour nous égarer l'homme davantage de la volonté de Dieu. Bien-aimés, je voulais juste confirmer que je suis ensemble avec l'apôtre Gabriel Duflé Kokou, le Père des Nations. J'ai reçu la révélation de son appel. Le Seigneur m'a révélé qui il est réellement. Pour moi, il m'a révélé que c'est le noyau d'Afrique. C'est le noyau d'Afrique. Toutes les vidéos que j'avais témoignées sur l'apôtre Duflé ont été détruites, supprimées de YouTube. Pour votre information, j'étais découragé, mais le Seigneur m'avait déjà prévenu. La sœur Evelyne n'est pas la bienvenue aux médias. Parce qu'il y a des choses que je dis, que tout le monde ne dira pas la même chose. Même ceux qui sont dans la sainteté. Mais moi, je suis en train de témoigner ce que le Seigneur m'a dit. Si aujourd'hui, je viens devant vous, en train de vous dire, non, ce que le Seigneur m'a dit, c'était du mensonge. Chez moi, ce n'était pas du mensonge. Ce n'était pas, je dors. Et on est en train de me dire, non, j'étais réveillé devant un frère qui se tenait juste en face de moi, à la personne du frère Jean, en train de m'enseigner sur la parole de Dieu, sur l'Église, sur la sainteté absolue, sur la révérence de Dieu, sur la sévérité de Dieu, sur la profondeur de Dieu, sur Dieu, c'est
la sévérité de Dieu, la profondeur de Dieu, la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu. C'est en ce moment-là que j'ai eu peur de l'église corps de Christ, quand le Seigneur était en train de m'enseigner que le monde est entré dans l'église. Les croyants ne sont pas dignes de Dieu. On tolère dans les églises ce qui ne peut pas être toléré. Donc le diable est entré. Il s'est installé dans les assemblées. Et le Seigneur appelait ça, oui. Le Seigneur appelait nos communautés de professions religieuses. Des professions. Attends. Excusez-moi. Donc, le Seigneur, je ne veux pas ajouter de ce que j'ai attendu et je ne veux pas supprimer de ce que j'ai attendu. Sinon, devant le Seigneur, je veux me rendre compte de tout ce que je suis en train de dire devant les médias. Si je dis les mensonges me condamnera. Si je dis la vérité sauvera mon âme. Il est à mon intérêt de dire rien que la vérité. Ce que le Seigneur m'a dit, sans ajouter. Alléluia. Bien-aimés, le Seigneur appelle nos assemblées, les communautés de professions chrétiennes. À l'époque, je n'avais pas de bagages sur d'où vient la chrétienté. Et le Seigneur ne nous appelle pas des chrétiens. Il nous appelle des croyants. Le Seigneur m'a parlé, ces jours-là, les jours qu'il m'a parlé sur l'église, j'étais ailleurs et je me demandais, qu'est-ce que cet homme est en train de me dire? Que le Seigneur pardonne mon mari, parce que lui il dit, c'est un intégriste. Ce sont des illusions. Que le Seigneur nous pardonne. Parce que vous savez ce qu'il était en train de nous dire. Que le Seigneur va faire une seule église. Et pendant qu'il est en train de dire, moi, Evelyne, qui voit les assemblées par-ci, par-là, comment le Seigneur va faire une seule église? Comment le Seigneur va faire une seule église? Moi, je dis cet homme, qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Nous allons lire Luc 24 au verset 13. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons commencer au verset 13. La parole de Dieu nous dit ceci. Voici ce même jour, des disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Alléluia. Jésus s'approcha et fit route avec eux. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approchait et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de les connaître. Alléluia. Pendant que j'étais aussi avec le Seigneur, mes yeux étaient empêchés de les reconnaître que
j'étais devant mon Sauveur. Alléluia. Hé Jésus. Il leur dit, de quoi entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux nommé Cléopas lui répondit, est-il le seul qui se réjourna à Jérusalem, ne sachant pas ce qui est arrivé à ce jour-ci? Quoi? Le Seigneur, il nous fait parfois des choses. Quoi? Informez-moi. Donc, quoi? Leur dit-il. Il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour les faire condamner à la mort et l'ont crucifié. Nous espérions que donc leur foi était affaiblie, refroidie. Écoutez bien les versets 21. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que les anges leur ont apparu et ont annoncé il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Ils ont trouvé les choses comme les femmes avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alléluia. Donc, ils ont oublié la promesse d'aller à Jérusalem. Mais eux, sur le chemin de Maïs déjà, ils s'éloignaient déjà de Jérusalem. Alléluia. Il se passe des choses, bien-aimés. Il se passe des choses. Nous sommes au temps où nous sommes en train de nous éloigner, malgré notre dépouillement, malgré notre marche dans la sainteté. Nous sommes en train de nous éloigner de Jérusalem. Nous croyons savoir tout. Parce que nous avons les Écritures avec nous. Le Seigneur éternel, Jésus-Christ de Nazareth, il m'a dit, la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. La Bible, c'est de la Genèse à l'Apocalypse. Sans retrancher. Le sang de l'agneau n'est pas venir détruire ni abolir la loi. Mais Jésus-Christ de Nazareth est venu compléter la loi. Bien-aimés, je suis entré, je crois que dans cette vidéo, dont je voulais juste dire l'essentiel. Maman Evelyne, comme Ponce Pilate, je lève mes mains. Je ne participe à aucun crime contre l'homme de Dieu, l'apôtre Gabriel Duflé-Kokou, le Père des Nations. Je suis de tout cœur dans la direction que le Seigneur lui a donnée
pour conduire son peuple, pour lui former un peuple, pour lui former une église. Ce qu'il est en train de dire pour former une église, le Seigneur m'a dit cela par mes propres oreilles. J'ai attendu, j'étais devant un homme, mon Dieu. J'étais devant mon Seigneur. Il m'a dit cela. Alléluia. Où irai-je loin de ton esprit, où fuirai-je loin de ta face, Seigneur? J'étais un peu sous l'émotion. Excusez-moi. Je continue la lecture. Alors le Seigneur leur dit, hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire. Tout ce qu'on dit, tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commença par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Lorsqu'ils furent près du village où il allait, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils les pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il les romput et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, ils les reconnurent, mais il disparut devant eux. Ils se dirent l'un l'autre, notre cœur, bien aimé, moi mon cœur brûlait au-dedans de moi, devant le Seigneur, l'homme Jean qui était en face de moi. Il arrivait parfois qu'il me parlait. Pendant qu'il me parlait, j'étais comme distraite et je me demandais. Par exemple, quelqu'un qui te dit, des voix se fuient attendre du ciel. Des voix se fuient attendre du ciel. Qui peut attendre une voix du ciel si ce n'est celui qui vient du ciel? Il m'a révélé la révérence et la seigneurie de Jésus-Christ dans toutes ses facettes. Il revient. Aujourd'hui, il est sauveur. Mais il revient à Seigneur. C'est le jour de l'enlèvement que nous saurons que Jésus-Christ est Seigneur. Aujourd'hui, nous prononçons seulement Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur, mais sa seigneurie du roi des rois en ce jour-là de l'enlèvement. Oh bien-aimé, prions qu'on ne rate pas l'enlèvement.